Poutine affirme que les groupes armés en Syrie ont fait usage des armes chimiques pour inciter à une intervention américaine. Après leur avancée à Maraloula, les forces de l'armée arabe syrienne imposent leur contrôle à plusieurs régions à Palmyre. En Irak, dévoilement d'un plan terroriste mis par Bandar Ben Sultan pour faire invasion à Ninive et à Al-Anbar suite à l'agression contre la Syrie. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que ce sont les groupes armés en Syrie qui avaient eu recours à l'arme chimique, non pas l'armée arabe syrienne, en vue de solliciter l'intervention américaine en Syrie. Dans une interview accordée au journal américain New York Times, Poutine a indiqué que toute action militaire américaine contre la Syrie ravivera le terrorisme et répandra la crise hors des frontières du pays, assurant que le recours à la force contre la Syrie hors des Nations Unies constituera une action agressive qui déstabilisera le Moyen-Orient. Poutine a ajouté que la frappe que les États-Unis mèneraient contre la Syrie, en dépit du refus de grand nombre de pays, de politiciens et de dignitaires religieux, dont le pape du Vatican, se soldera par la mort de beaucoup de gens et l'escalade de la violence. Poutine a indiqué que les États-Unis, la Russie et tous les membres de la communauté internationale doivent saisir l'opportunité de l'admission de la Syrie de placer son arsenal chimique sous contrôle international. D'autre part, Poutine a mis en garde contre l'armement des groupes armés en Syrie, affirmant que ce qui se passe en Syrie n'est pas une guerre pour parvenir à la démocratie, mais un affrontement sanglant entre le gouvernement syrien et les hommes extrémistes, y compris le Front al-Nusra et l'État islamique en Irak et dans le pays du Levant. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé que des experts de la Russie et des États-Unis prendront part aujourd'hui au pourparlers qu'il mènera aujourd'hui à Genève avec son homologue américain John Kerry. Lavrov a fait savoir que les deux parties amèneront avec elles une délégation des experts dans le but de définir les moyens du règlement des questions relatives à la mise des armes chimiques sous contrôle international. Lavrov a affirmé que ces questions sont purement techniques, appelant la Syrie à adhérer à la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques. Lavrov a dit « Nous avons convenu avec Kerry de saisir l'opportunité de notre arrivée à Genève pour y mener des rencontres en vue de préparer la tenue de la conférence de Genève 2. » La Chine a qualifié de positive et de constructive l'initiative russe concernant les armes chimiques en Syrie. Dans une déclaration rapportée par l'agence de presse russe Itartas, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hong Li a fustigé les menaces américaines de mener une agression contre la Syrie, clarifiant que de telles mesures unilatérales constituent une violation de la loi internationale et des principes essentiels des relations internationales. L'initiative russe permettra d'alléger la crispation dans la région, a ajouté Hong Li, espérant de voir toutes les parties saisir cette occasion. Mohammad Jawad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, a affirmé que l'agression militaire américaine éventuelle contre la Syrie est une transgression des lois internationales. Zarif a réclamé aux États-Unis de renoncer à leur politique hostile à la région, mettant en garde le président américain Barack Obama contre le fait que certaines parties à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis lui avaient tendu un piège pour provoquer cette guerre. Quant au programme nucléaire iranien, Zarif a indiqué que l'Occident doit reconnaître qu'il est incapable de priver l'Iran de ses droits à obtenir une technologie nucléaire pacifique.
La Slovaquie a favorablement accueilli l'initiative russe de mettre les armes chimiques en Syrie sous le contrôle international, affirmant que cela va être un pas positif vers la réduction de la tension dans la région. Le porte-parole du ministère slovaque des Affaires étrangères, Boris Gandil, a affirmé que son pays soutenait constamment les efforts déployés pour trouver une issue pacifique à la crise en Syrie à travers la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève. Et la Malaisie s'est également félicitée de l'initiative russe tout en rejetant les menaces américaines de déclencher une agression contre la Syrie. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Hanif Aman, a affirmé que son pays est bien déterminé de la nécessité d'éviter l'intervention militaire étrangère, vu, poursuit-il, la terrible destruction et l'instabilité que va subir la région suite à cette intervention. À la lumière de ce développement positif, la Malaisie espère que cette initiative sera un pas de l'avant pour la communauté internationale, d'autant que toutes les parties en Syrie pour parvenir à une solution politique à la crise. Sur le terrain, à Homs, une source haut placée a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient imposé leur contrôle sur la colline Trad dans le mont Sha'ir à Palmyre après avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes dans cette région. Des unités de l'armée arabe syrienne ont réalisé une progression importante dans la traque des terroristes de Front al-Nusra dans la localité de Ma'loula, en dépassant ce matin la place principale de la localité pour parvenir au couvent de Saint-Thècle après y avoir abattu des dizaines de terroristes dont la majorité était de nationalité étrangère. Une source militaire a fait noter que 8 éléments d'un groupe terroriste ont été tués alors que 20 autres ont été blessés dans les fermes de Ras el-Ain et la localité d'As-Sarkha au nord de la localité de Ma'loula. Soulignons aussi la liquidation des snipers qui se positionnaient au-dessus d'immeubles donnant sur la place de Ma'loula. Le correspondant de la télévision arabe syrienne a indiqué que l'armée arabe syrienne avait libéré nombre de sœurs qui étaient séquestrées dans le couvent de Saint-Thècle, soulignant que les accrochages se poursuivent à Jab'adin, à proximité de Ma'loula. Il a ajouté que le couvent de Saint-Georges n'avait subi aucun dégât en raison de la progression de l'armée arabe syrienne, soulignant que certains magasins et biens privés ont été sabotés et volés par les groupes terroristes armés. La rencontre consultative permanente des références religieuses au Liban a affirmé que la Syrie payait le prix de ses positions de soutien à tous les mouvements de résistance et d'invincibilité face aux projets sionistes d'hégémonie. Dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion hier, la rencontre consultative indique avoir examiné les crimes commis par les groupes takfiristes en Syrie, détruisant les monuments religieux dans différentes régions, dont ce qui a été récemment perpétré à Ma'loula. La rencontre consultative a condamné les médias qui cherchaient à montrer ce qui se passe en Syrie comme une révolution pour le changement. Le communiqué rejette complètement toute forme d'intervention militaire en Syrie, estimant que cela constitue une agression contre un pays arabe qui a tant été un symbole de la coexistence. Une unité de l'armée arabe syrienne a abattu aujourd'hui des éléments d'un groupe terroriste armé dénommé le bataillon d'Al-Fourat et détruit les armes et les munitions qui étaient en leur possession dans le quartier de Sinara dans la ville de Deir ez-Zor. Parmi les terroristes tués figurait un chef d'un groupe terroriste et un sniper.
Une autre unité a détruit un rassemblement des terroristes à proximité de Jisr el-Ba'ath dans le quartier d'Al-Rashidiyya, leur infligeant de lourdes pertes. Une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe terroriste armé dans le quartier d'Al-Arfi, liquidant nombre de ses éléments et blessant d'autres. Des sources sécuritaires irakiennes ont fait savoir que l'agent Bandar bin Sultan enrôle des dizaines de milliers de mercenaires pour pénétrer en Irak en cas d'une agression contre la Syrie pour occuper les deux gouvernorats de Ninive et d'Al-Anbar pour assurer une profondeur stratégique aux gangs terroristes armés en Syrie, soulignant que le commandement général des forces armées avait ordonné les gardes frontières de faire usage de tout genre de forces pour faire face à toute menace dans ce sens. En outre, les forces armées irakiennes continuent la traque des terroristes d'Al-Qaïda dans le gouvernorat d'Al-Anbar, détruisant 3 repères des terroristes et arrêtant 7 des chefs d'Al-Qaïda. La direction des opérations de Dijla a annoncé que ces opérations à Diyala, Kirkouk et Salah ad-Din s'étaient soldées par l'arrestation de 1000 terroristes et la destruction des dizaines de leurs repères. Syria Trust for Development, en collaboration avec l'association des villages d'enfants SOS, a donné le coup d'envoi à un projet éducatif sous le thème « J'ai le droit à l'enseignement ». Le projet consiste à encourager les enfants à continuer le processus éducatif. Des volontaires de différentes classes de la société y participent dans l'objectif de faire revenir à leurs écoles les élèves déplacés du fait du terrorisme des groupes armés dans tous les gouvernorats syriens. Des matériels scolaires sont arrangés dans des sacs pour qu'ils soient distribués aux élèves à la rentrée. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Poutine affirme que les groupes armés en Syrie ont fait usage des armes chimiques pour inciter à une intervention américaine. Après leur avancée à Marloula, les forces de l'armée arabe syrienne imposent le contrôle à plusieurs régions à Pamir. En Irak, dévoilement d'un plan terroriste mis par Bandar bin Sultan pour faire invasion à Ninive et Al-Anbar suite à l'agression contre la Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.